Première question, parce que j'ai vu un point d'interrogation. Oui, ça faisait longtemps qu'on attendait ce logement-là. Chourou. Cool. On va se mettre pas dans le bureau, hein, c'est mieux. On entend toujours le bruit, mais c'est déjà beaucoup mieux. Enfin bref, avant de commencer la vidéo, comme à chaque fois, présentation pour tous ceux qui me connaissent pas. Donc, pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier le plus souvent possible des vidéos que je vais laisser à mes enfants. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel pour laisser des conseils à mes enfants pour quand ils seront plus grands. Aujourd'hui, ils regardent les vidéos, mais ils sont beaucoup trop petits pour comprendre tous les messages cachés dans chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi qui regarde les vidéos et qui comprend tout ce que je dis. Et pour éviter que tu vas harmonier, je te propose à toi aussi de participer à chacune de mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'y réponds dans les prochaines vidéos. Ok? Donc voilà. Normalement, tu sais tout. Après, c'est comme j'ai dit, hein, c'est une sorte de journal personnel. Donc, pour la plupart du temps, mes vidéos sont des vlogs. Hein. Justement, mes vidéos sont partagées en 3 parties. La partie vlog, celle qui me permet de raconter nos journées. La partie question, celle qui te concerne. C'est là où je réponds éventuellement à ta question. Ça m'arrive d'argumenter. Et la partie conseil. Tu l'auras compris, celle où je laisse le conseil pour les enfants. Voilà, maintenant que tu sais tout, n'hésite plus, pose-moi n'importe quelle question. Ça te fait participer et ça me donne un sujet de vidéo. Et souvent, le conseil de la vidéo, il est tiré de la question. Donc reste jusqu'à la fin, ça peut peut-être t'intéresser. Bon là, on va tirer ça, allumer à nos ordinateurs et à nos écrans. Je crois même qu'on va allumer à nos lumières. Bye bye. Dis-moi si tu as la ref. Bon, ça aussi, un peu sale les lunettes. Si tu te demandes qu'est-ce que je fais là, on va dire que c'est comme dimanche là, j'ai pris du retard. Après, comme vous l'aurez vu les enfants, j'ai déjà fait les premières missions de ma journée. C'est-à-dire vous déposer au bus et déposer aujourd'hui maman au docteur parce que son pied ça va toujours pas. Elle voulait retourner au travail, moi ça m'énerve quand elle fait ça parce qu'elle a mal, elle souffre et tout, mais... ce sera moi. Non, là, moi, je suis une chochotte. Bref, j'ai déposé maman à son docteur. Là, moi, je suis ici pour terminer mon travail d'hier et aussi montrer que je suis motivé. La semaine dernière, quand j'étais à Polynésie Première et même à la prison de Montagne, j'ai parlé à le directeur de la prison. Il m'a expliqué plein de trucs et lui aussi, il avait quasiment le même message que ceux à Polynésie Première. Si tu es motivé et que tu prouves que tu es motivé, tu vas avoir. Là, je rassemble toutes mes chances pour prouver que je suis motivé et je vais faire mon maximum pour avoir. Je dis bien, je vais faire mon maximum. Mon maximum, c'est pas ton maximum. C'est peut-être même ton minimum. Parce que j'ai oublié de le dire dans la présentation. Je fais ce journal personnel parce que j'ai une tumeur au cerveau. C'est pour ça qu'on essaye de laisser un journal personnel à nos enfants. C'est parce qu'on n'est pas sûr que je vais rester très longtemps avec eux. Sorry pour le petit oubli. Mais voilà, histoire que tu comprennes pourquoi je dis que peut-être que mon maximum, c'est ton minimum. Allez, bref, je vous laisse parce que là, je suis vraiment pas concentré sur ce que je fais. Mais normalement, on se reprend quand maman elle m'appelle pour aller la chercher. Later. Qu'est-ce qu'on a dit? Allez. Dis donc. C'est pas bon? Quoi, quand t'es en arrière, on te paye plus? Allez, on va pas aller, sinon tu vas pas aller à la route. Arrête. Hein, tu veux pas aller en arrière? Soon after. Qu'est-ce que je viens foutre là? T'es ni galette pour aller acheter ce genre de mise. Cette n'est pas chez Julien. Les garçons, ils ont besoin de maillot de bain. C'est comme aujourd'hui, Métan, il avait piscine. Il avait mis son maillot de bain qu'on avait l'habitude de lui mettre quand il allait à la piscine. Mais finalement, la piscine n'accepte plus son maillot de bain. Ça y est, on nous fait acheter des nouveaux maillots de bain. Enfin bref, ça c'est fait. A few seconds later. Travail grandi à nous là. Sortez ça là. Eh, mais je vais pouvoir quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, hein? A few moments later. Sale gosse. Toi, t'es une ambitieuse, oh.
Eh, Havdi, allez ranger votre linge, après on va aller faire le travail, là. A few minutes later. Eh, ouais, quête, parce que sinon on va jamais fait le travail. Many moments later. Après, c'est mon anniversaire. Mais non, c'est à Sean d'abord. D'abord, après c'est à Sean, après c'est à moi. Non, d'abord à Sean, après à moi, après à mamie, et après... Papou. Après Papou. Non, c'est Métanie. Après, c'est toi. Tiens, c'est mon anniversaire. Oui, ça tourne. On tire, va arroser. Oui. Et on part, c'est pas vous? Et lui ça. Allez, montre à papa comment tu fais. C'est lui-là. Many hours later. Je sens mon sauveur près de moi quand j'entends ces mots d'amour. Dis-moi du poisson. Many forks later. Et maintenant, tout ça, c'est pour moi. Papa fait travailler maman aujourd'hui. The next day. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et oui les gars, 2 jours plus tard. Là, je vous reprends parce que lundi soir après le tam avec ma maman, et le lendemain mardi, on était très occupés. C'était moi le Seïda. Donc pas le temps de filmer, de vlogger quoi que ce soit. Mais je peux vous dire une chose. La journée de mardi, même si j'étais très occupé, comme c'était avec ma maman, c'était cool. Bref, avant de répondre aux questions et de donner les conseils aux enfants, petit rappel, il y a le jeu pour gagner des lunettes chez Mister Lunettes. Donc les gamins, comme je le dis depuis je sais pas combien de jours, stay tuned. Je vous donne les dates et tout très bientôt. Et encore une fois pour rappel, le jeu ça va être simple. Je vais me mettre à un endroit, je vais lancer un live TikTok. Je donnerai quelques indices de où je suis. Mais le but du jeu c'est de me trouver et de me dire hey, Churu, cool. Le premier qui me trouve et qui me dit ça, il gagne des lunettes de chez Mister Lunettes. Donc voilà, vous savez tout. Encore une fois, stay tuned. Et maintenant, on répond à la question. Comment on a fait pour avoir notre maison? À la base, je voulais vous expliquer la procédure qu'il fallait suivre pour s'inscrire à l'OPH et compagnie. Parce que en gros, c'est la procédure qu'on a fait. Maintenant, comme c'est pas moi qui fais la paperasse dans notre famille, c'est maman. Moi, je savais pas vraiment c'était quoi la procédure. Donc, j'ai dû aller me renseigner. Je suis pas parti au OPH, simple noir, oph.pf et boum, tu tombes sur le site et tu as toute la procédure à suivre pour t'inscrire afin d'obtenir un logement. On a juste suivi la procédure. Après, à l'époque où on a monté notre premier dossier au OPH, l'agent qui s'occupait de notre dossier à ce moment-là, il nous avait conseillé d'aller taper plus haut, c'est-à-dire d'aller voir les personnalités politiques. Enfin, lui, il nous avait dit, si on connaît quelqu'un, ça fait avancer les choses. Nous, on connaît des gens dans la politique, mais c'était quand même dur pour nous d'aller les solliciter. Donc on a été vers les gens qu'on connaît pas, c'est-à-dire le ministère. Le ferrouille là, ce bobo là quoi. Bref, après c'est pas venu tout seul dans notre tête cette idée. Il y a des personnes qu'on connaît qui ont eu leur logement comme ça. C'est eux qui nous ont conseillé. Nous on a juste suivi le conseil. Donc on a essayé d'aller voir le ministère pour essayer de faire avancer les choses, mais ça n'a pas marché. Après, pendant un long moment, moi personnellement j'ai arrêté d'y croire. Maman non. Et après on va pas se mentir.
moi personnellement, j'étais bien chez mes parents. Enfin bien, j'étais bien dans le sens où pour moi, ma famille, elle est en sécurité là où on est, donc ça va, tout va bien. Après les années ont passé, on a fini par avoir Poppy. Et c'est là que moi je me suis rendu compte vraiment que à 5 dans ma chambre d'adolescent, ça le fait pas trop. Bref, je me décide à me bouger et à essayer de faire quelque chose pour changer les choses moi-même. Et pour changer les choses, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Faire chier le monde. Je me suis mis à envoyer plusieurs mails par mois. Je proposais même des solutions carrément farfelues. Enfin bref, je faisais chier. Je prouvais au fait que j'ai vraiment besoin d'un logement pour ma famille. Et que ça urge quoi. On a fait ça pendant 5 ans. Et là, en 2024, alors que j'étais encore en Ivasan en France, on nous apprend que finalement, on va avoir notre logement dans le lotissement où on a dit, c'est pas dans ce logement que vous aurez un logement. Enfin, j'étais carrément content. Après, comment vraiment ça s'est décidé que finalement on va avoir notre logement ici? Moi, je sais pas. J'ai entendu des rumeurs, hein? Je préfère pas répéter les rumeurs que j'ai entendues là. Tout ce que je peux dire, c'est que apparemment le fait que j'ai fait chier le monde avec mes mails et tout, ça a fait bouger les choses à un moment donné. Voilà comment on a fait pour avoir notre maison. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, pour les autres, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question dans les commentaires. Et même si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, enfin, si vous estimez que j'ai pas bien répondu à la question, que j'ai pas compris votre question, quoi, dites-le moi aussi dans les commentaires. Moi, j'aime bien savoir ce genre de choses. Ok? Il y a quelque chose que je ne disais pas dans la réponse à la question. Et ce que je disais pas, c'est qu'en fait, dans mes mails, je mettais tout ce qui me motivait à demander une maison. Mais aussi, je mettais tout ce que j'avais vraiment envie d'avoir. En gros, je demandais au PH ce que je voulais. Pas ce qu'il voulait me donner. Ce que je voulais. C'est pour ça que je disais en fait que je faisais chier le monde. Parce que j'exigeais des choses dans mes mails et voilà, je répétais seulement pas dessus que je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et c'était ma façon à moi de me battre pour avoir notre logement. Bien sûr, il faut pas rêver, j'ai pas eu tout ce que je voulais. Mais le logement qu'on a actuellement, ça répond à une grosse partie de ce que j'ai demandé. Et même plus. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo à moi, je suis content de ce que j'ai. Et je vous dis tout ça parce que le conseil que j'ai choisi de vous laisser dans cette vidéo, les enfants, il est simple. Battez-vous pour ce que vous voulez. Même si vous savez très bien que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Battez-vous pour ce que vous voulez. Parce que si vous ne vous battez pas, personne d'autre va se battre pour vous. Et normalement, si tu te bats pas, tu vas jamais avoir un truc qui se rapproche de ce que tu voulais. Donc, premièrement, battez-vous pour ce que vous voulez. Donc voilà, c'est le conseil que papa voulait vous laisser dans cette vidéo-là, les enfants. Avant de terminer la vidéo, on n'oublie pas qu'il y a le jeu Mr. Linette bientôt. Stay tuned les gamins. J'ai pas encore la date, mais c'est pour très bientôt. Ok les gars? Yo, c'était tout pour papa. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.